toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour Terre et Progrès, votre émission préférée dédiée aux filières agricoles, qui est une production du FIRCA. La cuniculture, l'élevage de lapins, est une activité qui gagne en popularité en Côte d'Ivoire. Plus qu'une simple pratique d'élevage, elle s'impose comme une solution viable pour créer des emplois décents et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes. Grand format sur la contribution de la cuniculture à la création d'emplois pour les jeunes. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le mardi 18 février 2025 à 19 h, la salle Boisquier de la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a accueilli la crème du secteur agricole. La raison de cette importante rencontre était le lancement du SARA 2025, le plus grand salon agricole d'Afrique subsaharienne. Le Premier ministre, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, a lancé officiellement les travaux préparatoires du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, prévu du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des expositions d'Abidjan sur le thème « Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique ?» La cérémonie s'est tenue en présence du représentant de la Chine, pays à l'honneur du SARA 2025, des premiers responsables des départements ministériels concernés, Méminader PV, MIRA, MINEF, MINDDTE, ainsi que d'un parterre d'invités prestigieux, préfets de région, diplomates, maires, responsables d'institutions sous tutelle, etc. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, toujours présent au grand rendez-vous agricole, était représenté par la directrice exécutive adjointe, Mme Traoré Assita, et la secrétaire générale, Mme Kofi Marie-Thérèse. Comme lors des éditions précédentes, le FIRCA participera activement au SARA 2025 en tant que sponsor et exposant pour y présenter ses actions, résultats et acquis afin de mieux faire connaître cet outil précieux de financement agricole durable aux nombreux exposants et visiteurs du salon. Cette cérémonie, qui a vu une prestation artistique illustrant avec brio la collaboration sino-ivoirienne, a tracé les sillons de l'édition 2025 de ce salon d'envergure mondiale. Pourquoi choisir la cuniculture? Que représente-t-elle en termes d'investissement pour intéresser les jeunes? Les réponses dans le grand format. Toc toc, Monsieur Soro. Monsieur Soro? Oui, madame, vous êtes arrivée? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Excusez-moi, attendez-moi un peu. Oui. Voilà. Ah, Excusez, il faut désinfecter un peu les mains. ah d'accord, il faut que je me désinfecte les mains. Voilà, les mains. Voilà les pieds du livre. Ça, mes pieds? Oui, oui. Ah, d'accord. Et pourquoi? Oui, pour désinfecter, on ne sait pas sur quoi vous avez marché avant d'arriver ici. D'accord. Et je pose le pied sur la brique? Voilà, directement. D'accord. Donc vous pouvez descendre directement sans la Descendre brique directement, même. ok. Pas de problème. Attendez, je fais comme vous avant de rentrer. Voilà. Voilà. Vous allez vous présenter en tout cas aux téléspectateurs. Ok. Moi, c'est M. Soro Mamadou, président de l'Union nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Soro, quels sont les principaux avantages de la cuniculture par rapport à d'autres élevages? La cuniculture a plusieurs avantages. D'abord, la viande du lapin, c'est une viande blanche. C'est important pour la santé. Secondo, les crottes des bêtes. C'est très important quand vous avez un champ de café, cacao, EVA, vous mettez ça là-bas. En tout cas, c'est bien. La cuniculture aussi, c'est une nouvelle structure, une nouvelle filière que les Ivoiriens doivent chercher à comprendre. Quels sont les facteurs clés de succès pour un élevage de lapins prospère? Je parlais de la qualité de l'alimentation, point de vue gestion des infrastructures également. On prend d'abord le milieu. Pour faire un bon élevage, il faut choisir un bon milieu. On ne va pas faire un élevage de lapins à côté d'un marché ou bien à côté d'une grande voie. Déjà, le bruit fatigue les bêtes. Et la matière, c'est-à-dire le lapin que tu dois élever, tu dois vraiment bien connaître d'où vient ce lapin. Et puis, qu'est-ce que maintenant tu vas donner à ces lapins à manger? Là, on parle de l'alimentation. Et puis, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre peut être qualifiée, mais elle ne peut pas être sérieuse. Donc, la qualification ne suffit pas. Le sérieux doit suivre. Quel rôle le FIRCA a-t-il joué dans le développement de la cuniculture en Côte d'Ivoire? Je dis merci à celui qui a créé le FIRCA. Et merci à ceux qui conduisent le FIRCA. On peut créer quelque chose et puis ne pas bien conduire. On peut conduire quelque chose qu'on n'a pas créé.
Quand il y avait la Covid, tout était bloqué. On avait les animaux qu'on nourrissait sans pouvoir les vendre. Il fallait toujours continuer à nourrir. Le FIRCA nous a aidés. On a eu vraiment l'aliment en abondance par rapport au FIRCA. Et le FIRCA nous a suivis. Hein. Ce n'est pas le fait de donner l'aliment. Le FIRCA ne s'est pas arrêté là. Nous suivons jusqu'à la distribution de l'aliment. Pour que tous les éleveurs de lapins organisés puissent utiliser cet aliment. Merci au FIRCA. Alors, Monsieur Soro, quelle est l'importance de la cuniculture dans l'économie locale et nationale? Bon, l'importance en général, ce que je constate, c'est que dans l'économie nationale, la cuniculture apporte beaucoup. Quand on parle d'économie, on parle de main-d'œuvre, tout ça, ça fait aussi de l'économie. La jeunesse commence à s'intéresser à la cuniculture. Donc directement, les ressources, ça marche. Quels sont les principaux défis rencontrés par la filière cunicole aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis, mais j'ai choisi un seul, c'est le problème de l'aliment. Nous avons vraiment de sérieux problèmes d'aliments. J'ai commencé les lapins depuis l'an 2000. À chaque fin d'année, on a ce même problème. L'aliment seul dans l'élevage du lapin coûte environ 72% de nos dépenses. Et s'il n'y a pas d'aliments, c'est comme rien n'existe. Donc chaque année, c'est le même recommencement. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la cuniculture? Bon, je donne quelques conseils, puis le reste, la jeunesse va voir elle-même. Dans la vie, il y a deux choses, hein. Il y a être et puis paraître. Toi, jeune, tu veux quoi? Tu veux être ou bien tu veux paraître? Si tu veux paraître, tu restes à t'amuser dans la vie. Tu vas paraître. Si tu veux être là, il faut apprendre quelque chose. Surtout la cuniculture. Ce n'est pas trop développé, mais ça nourrit son homme très bien. La mise en œuvre d'un projet cunicole requiert un bon suivi, des conditions sanitaires adéquates, essentielles pour une production optimale et durable, qui permet aussi de générer des emplois dans la chaîne de valeur, production, transformation, commercialisation et distribution. Tout cela est un bon point pour le business de la cuniculture qui, comme toute activité, est aussi confronté à des défis. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ah, elle est très belle votre bête. Bien sûr. Ouh là là. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Je suis Alexis Gouali, ivoirien des nationalités, responsable du comptoir du fermier. D'accord. Vous êtes jeune. Dites-nous comment est-ce que la cuniculture contribue à l'emploi des jeunes? La cuniculture est un métier comme tout autre. Et avec la cuniculture, vous pouvez exercer le métier de la cuniculture et puis vaquer à d'autres occupations. La cuniculture aussi permet d'employer d'autres jeunes. Déjà, avec nous ici, on emploie une personne avec le nombre qu'on a actuellement. Donc, à plus tard, c'est d'employer 2, 3, 4, 5 personnes pour notre activité. Parlons de moyens justement. Est-ce que la cuniculture nourrit son homme? On veut bien que vous puissiez nous partager votre expérience sur la cuniculture nourrit très bien son homme. C'est une viande qui est prisée. Comme on appelle, on a de nouveaux clients aussi qui sont sur le marché, c'est-à-dire les malades du diabète et qui sont conseillés par des médecins. Et donc, ce sont nos potentiels clients actuellement aussi. Dites-nous comment vous êtes installé, comment s'est passée la formation. Expliquez-nous un tout petit peu comment vous avez réussi à travailler à votre propre compte. Au passage, je voudrais dire merci au FIRCA. C'est grâce au FIRCA que je suis à ce niveau-là. Avant, j'avais commencé avec 5 femelles et j'étais dans une ferme artisanale. C'est lorsque je suis allé en formation en 2022 à Toumaudi, de mon retour de la formation que j'ai opté pour une ferme moderne. Et la formation s'est passée sur la biosécurité. La biosécurité, c'est l'ensemble des mesures qu'on met en place pour pouvoir éviter que la maladie n'entre et éviter aussi que la maladie ne se propage. Et bien évidemment, ça s'est terminé par une attestation que nous voyons juste derrière vous. Et quels sont les facteurs clés de succès pour un élevage de lapins prospère? Dites-nous, quel est le secret pour réussir son élevage? Pour réussir l'élevage de lapins, il faut déjà se former. Se former, choisir des reproducteurs, de bons reproducteurs pour pouvoir avoir de bons nombres de lapéraux. Ici, nous avons des lapins de haute gamme qui, en moyenne, nous font 9 lapéraux par mise bas. Donc, moi,
avant la formation du FIRCA, j'avais 5. Après, je suis passé à 10, 30. Maintenant, je suis à 100 reproductrices. Alors aujourd'hui, vous êtes à votre propre compte, ça marche très bien. Quels conseils vous voudriez donner à cette jeunesse pour s'intéresser à ce secteur d'activité? J'invite les jeunes ivoiriens, les jeunes africains d'investir dans l'élevage de la cuniculture. Elle nourrit son homme et elle génère beaucoup d'argent aussi. Merci encore et puis beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Merci, madame. La cuniculture ne se contente pas seulement de contribuer à répondre à la demande croissante des populations ivoiriennes en viande de qualité, avec l'appui du FIRCA qui soutient la filière des élevages en développement en termes de formation au métier, d'appui à la structuration et de renforcement des capacités de production. La cuniculture représente une solution viable pour l'insertion des jeunes. Elle stimule ainsi l'emploi, la productivité et la croissance économique dans de nombreuses régions. C'est donc un modèle à encourager et à développer pour aider à préparer un avenir prospère à la jeunesse de notre pays. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'en cuniculture, on peut rentabiliser même sur l'urine du lapin? Si. L'urine de lapin est une source d'azote très intéressante qui peut être utilisée comme fertilisant pour les sols. En favorisant la régénération des sols, ce fertilisant naturel réduit la dépendance aux pesticides chimiques avec son composé riche en nutriments essentiels. En plus de l'azote, il comporte notamment le phosphore et le potassium, indispensables pour une croissance végétale saine et vigoureuse. Ailleurs, il est aussi utilisé comme insecticide naturel en raison de l'ammoniac et des acides organiques qui agissent comme des répulsifs ou des agents toxiques pour certains insectes nuisibles. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.